Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept qui est vraiment au cœur de nos économies et nos finances personnelles, les taux d'intérêt. On entend souvent parler du prix de l'argent, eh bien c'est exactement ça, et on va voir comment tout ça fonctionne. On part d'une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument essentielle. Quand on emprunte, ou même quand on épargne, il y a toujours un coût, un prix. Ce prix, c'est le taux d'intérêt. C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer tout en haut, avec les banques centrales. Ensuite, on verra comment leurs décisions descendent jusqu'à nous. On parlera de l'impact concret sur les prêts et l'épargne. On n'oubliera pas l'inflation, qui joue un rôle clé. Et enfin, on prendra un peu de recul pour avoir la vue d'ensemble. Alors, allons-y. Le point de départ de toute cette mécanique, ce sont les banques centrales. Il faut vraiment les voir comme une sorte de boussole, celle qui va donner la direction à toute l'économie. C'est là que tout commence. L'instrument principal de cette boussole, ce sont les fameux taux directeurs. On peut les imaginer comme les taux maîtres, ceux qui sont fixés par des institutions comme la Banque Centrale Européenne ou la Fed américaine. C'est hyper important de comprendre que c'est d'eux que tout le reste va découler. Pour piloter l'économie, les banques centrales jouent avec 3 grands leviers. Par exemple, le taux de refinancement. Si elle l'augmente, ça coûte plus cher aux banques d'emprunter et donc ça freine un peu l'économie. Si elle le baisse, au contraire, ça l'encourage. C'est un jeu d'équilibriste permanent pour garder le cap. Bon, maintenant qu'on a vu la décision prise au sommet, voyons comment elle se propage. C'est un peu comme une cascade ou une réaction en chaîne qui va traverser tout le système financier. C'est un véritable effet domino. Étape 1, la banque centrale bouge ses taux. Étape 2, les banques commerciales répercutent ce changement entre elles. Et enfin, étape 3, ce coût, avec une petite marge en plus, arrive jusqu'aux particuliers et aux entreprises via les crédits immobiliers ou les prêts à la consommation. C'est important de comprendre ça. Les taux, comme l'Euribor, c'est en quelque sorte le prix de gros de l'argent pour les banques. Ils sont le pouls du système financier, ils reflètent la confiance que les banques ont les unes envers les autres. Et c'est sur cette base que sont construits les taux qu'on nous propose ensuite. Ok, maintenant on arrive à la partie la plus concrète pour tout le monde. Comment tous ces grands mécanismes influencent les décisions financières de notre quotidien? Quand on fait un emprunt, on a souvent le choix. D'un côté, la sécurité du taux fixe. Les mensualités ne bougeront pas d'un centime. De l'autre, la flexibilité du taux variable. Il peut être plus attractif au début, mais attention, il y a un risque, celui de voir ses mensualités grimper. C'est toujours un arbitrage entre la tranquillité d'esprit et le pari sur l'avenir. Et attention, il ne faut pas oublier l'autre côté de la pièce. Les taux d'intérêt, ça ne concerne pas que les emprunts. Ça détermine aussi combien rapporte notre épargne. Logiquement, quand les taux directeurs montent, les livrets d'épargne ou les obligations rapportent un peu plus. Il nous reste un dernier élément à rajouter. Une pièce maîtresse du puzzle pour avoir une vision complète. Parce qu'un taux d'intérêt affiché, ça ne dit pas toute l'histoire. Il y a un invité surprise, ou plutôt un facteur caché, l'inflation. Alors, le taux nominal, c'est le plus simple. C'est le chiffre brut, celui qu'on voit écrit en gros sur une pub pour un prêt ou sur son relevé de livret d'épargne. C'est, disons, le prix sur l'étiquette. Mais ce qui compte vraiment au final, c'est le taux réel. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte la perte de valeur de l'argent due à l'inflation. C'est lui qui nous dit si notre argent gagne vraiment du terrain sur la hausse des prix. Prenons un exemple tout bête mais très parlant. Un placement rapporte 4% par an. On se dit, super, 4%. Mais si l'inflation est de 2% sur la même période, le gain réel de pouvoir d'achat, eh bien, il n'est que de 2%. Ça change pas mal la perspective, non? Ça montre bien que le chiffre affiché peut être trompeur. Bon, maintenant on a toutes les pièces en main, alors rassemblons-les. Au fond, pourquoi est-ce si important de comprendre toute cette mécanique? Pour résumer, tout part des taux directeurs, qui donnent la direction générale. Eux-mêmes influencent les taux interbancaires, qui sont le moteur du marché entre les banques. Et tout ça se répercute sur les taux de crédit et d'épargne qui nous touchent directement. C'est tout un écosystème où chaque taux a son rôle. Il faut quand même savoir qu'il existe des garde-fous. Le taux d'usure, par exemple. C'est un plafond légal, un taux maximum au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. C'est une protection essentielle pour les consommateurs contre d'éventuels abus. Finalement, il faut retenir que les taux d'intérêt, c'est bien plus que de simples chiffres sur un contrat. Ils sont vraiment le reflet de la santé économique d'un pays, un outil de pilotage, et au bout du compte, ils sont au cœur de nos décisions financières les plus importantes. La prochaine fois qu'on lira dans les nouvelles que la Banque centrale a augmenté ou baissé ses taux, on saura que derrière ce simple chiffre se cache le début d'une immense réaction en chaîne qui va toucher toute l'économie. La question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on a ces clés de lecture, comment est-ce que ça va changer notre façon de voir les grands titres de l'actualité économique ?